Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, d'abord et avant tout, vous vous souvenez, j'ai sorti une vidéo concernant le président du Burundi, le général Évariste Ndayishimiye. J'ai tenu des propos très très durs à son égard et j'ai été contacté par le ministère de la Communication pour essayer de discuter avec eux. Je n'ai pas encore répondu à leur appel, mais je le ferai incessamment. Mais je tenais quand même à présenter, en tant que docteur en sciences politiques, un des meilleurs de sa génération, à présenter toutes mes excuses au président Évariste Ndayishimiye. Si les propos que j'ai tenus l'ont choqué, alors je lui présente toutes mes excuses. Ceci dit, le ministère de la Communication m'a demandé de relire la résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine 1168, notamment au paragraphe 4. J'ai pris encore le temps pour relire cette résolution. Je tiendrai à informer le président et le ministère de la Communication du Burundi que ce paragraphe ne dit pas non à la guerre au Niger, non à l'agression de l'OTAN, ou plutôt de la France, via la CEDEAO au Niger. Ce paragraphe ne le dit pas. Ce paragraphe réaffirme, ce paragraphe rappelle que il souhaite qu'il n'y ait plus d'armes qui pleurent en Afrique, qui tonnent en Afrique à l'horizon 2030. Voilà ce que je retiens de ce paragraphe. Et ça ne veut pas dire non à l'agression du Niger. Donc, le président Ndayishimiye devrait comprendre, et son ministère de la Communication devrait comprendre, que nous, ce que nous voulons, nous, ce n'est pas un cessez-le-feu, l'arrêt des combats, la fin des conflits en Afrique à l'horizon 2030. Parce que quand on dit à l'horizon 2030, ça veut dire quoi? Nous sommes en 2023, 2030, et nous avons encore 7 ans. Ça veut dire que maintenant, là, présentement, on peut continuer à utiliser les armes pour régler les conflits. Je veux rappeler au président burundais que je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait la meilleure thèse de doctorat en France en 1997. Je l'ai obtenue avec une mention très honorable, plus acclamation du jury. Et dans cette thèse, j'ai inventé ce qu'on appelle la notion de la prévention des conflits. Ce qui a permis à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU,
d'obtenir le prix Nobel de la paix. C'est avec mes recherches à moi, avec ma thèse. Et après ça, j'ai inventé la justice transitionnelle. Et je me trouvais justement au Burundi. Plus précisément à Gitega, quand j'ai commencé à travailler sur la justice transitionnelle. Parce que je m'intéresse beaucoup à la paix en Afrique. Donc, quand je parle de la situation du Niger, ce n'est pas parce que ce n'est pas un amateur qui parle du conflit. Parce que je me souviens, et c'est ce que j'ai rappelé au président, ce sont toutes ces choses-là qui ont choqué le président. Mais je dis tout simplement que ce sont des faits. S'il y a ce que nous voyons aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger, toute cette série de coups d'État, c'est à cause d'une guerre, de l'insécurité qu'il y a dans la sous-région. Et cette insécurité a été causée par les pays de l'OTAN en Libye, pour avoir détruit la Libye, pillé plus de 170 tonnes d'or de la Libye. Et actuellement, ce sont eux qui gèrent le pétrole libyen. Et ce sont eux qui ont donc formé, préparé, organisé les terroristes depuis la Libye, qui les ont ramenés, les ont déversés dans le Sahel. Voilà ma thèse. Voilà ce que je soutiens. Si il y a des faits contraires, j'aimerais bien qu'on me les donne. Mais la réalité, c'est que tout ce qui, les coups d'État qu'il y a aujourd'hui dans la sous-région, c'est dû à la situation de l'OTAN, l'intervention de l'OTAN en Libye. Et vous voyez la position de la Côte d'Ivoire. Là encore, ce sont les conséquences de l'intervention de l'OTAN en Côte d'Ivoire dans un conflit qui ne les regarde pas. Ils ont placé un président qui aujourd'hui est devenu leur pantin. C'est lui qui fait tout ce que la France lui demande, tout ce qu'Emmanuel Macron lui demande, il le fait. Et vu la position géostratégique du Niger, si une guerre se déclenche, elle va toucher 3 sous-régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Parce que le Niger se trouve au carrefour entre ces 3 régions. C'est en quelque sorte, le Niger, c'est ce que j'appellerais les 3 frontières en plus grand. Et nous avions confiance au président Évariste Ndayishimiye en tant que président de la commission ou du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il devrait utiliser son veto pour refuser de façon catégorique, sans aucune ambiguïté, une guerre des Occidentaux en Afrique. Voilà ma position et je la maintiendrai. Donc, je crois qu'il faudrait que des gens viennent m'expliquer autrement, autre chose. L'Union africaine, via le Conseil de paix et de sécurité, je sais qu'en tant que président, ce n'est pas lui seul qui décide, mais il a un mot à dire. Et nous savons que c'est lui seul qui tenait à ce qu'il ne puisse pas avoir intervention. Nous le savons, nous avons l'information. Quand vous vous réunissez là, nous sommes là aussi avec vous. Le président Ndayishimiye était le plus dur pour rejeter l'intervention de la CEDEAO. En fait, l'intervention de la France. Mais on sait aussi qu'il a dû recevoir beaucoup de pression de la France. On sait aussi, et je vous informe, si le président ne le sait pas, moi je vous informe que le président Nkurunziza n'est pas mort du Covid. Et le président Nkurunziza a été empoisonné. Par qui? Par les mêmes Occidentaux. Ce n'est pas par les Burundais, par les Occidentaux. Vous voyez? Donc, nous comprenons tous ces paramètres-là. Et ce que je voudrais rappeler au président Ndayishimiye, c'est que, en tant que président de la République, vous n'êtes rien sans
le peuple burundais, sans le peuple africain. Le poste que vous avez actuellement, non seulement en tant que président du Burundi, mais aussi et surtout en tant que président du Conseil de paix et de sécurité, c'est sur vous que nous comptions pour arrêter net la France, pour donner un coup de marteau à la France. Parce que nous avons assez souffert, nous avons assez pleuré, et nos enfants ne doivent plus pleurer. Nous devrons mener ce combat. Nos ancêtres l'ont mené. Mine de rien, on parle de l'esclavage, c'est un bateau, un navire sur 2 qui arrivait à destination. Quand il y avait un esclave qui arrivait à destination, il y en avait 10 qui avaient été tués dans les combats. C'est pour ça d'ailleurs que l'esclavage, ce n'est pas 30 millions de morts, 30 millions de déportés, mais c'est 300 millions de personnes, de victimes. Donc, Monsieur le Président, nous sommes tristes de savoir que la position du Conseil de paix et de sécurité a été de soutenir la CEDEAO. Et on sait aussi que ce n'est pas une guerre de la CEDEAO, à moins de ne pas connaître la géopolitique africaine. Ce n'est pas une guerre de la CEDEAO, c'est la guerre de la France. La Côte d'Ivoire, qui est le va-t-en-guerre numéro 1 dans cette affaire, nous avons un président là-bas, M. Alassane Ouattara, qui est arrivé par un coup d'État. C'est un coup d'État. Mais le président Laurent Gbagbo l'a dit. Le président Laurent Gbagbo vient de nous dire là que ce n'est pas une guerre pour rétablir la démocratie. Et le président Naïm Chimi, en tant que militaire, il sait que s'il y a intervention, la première victime, ça va être justement ce pauvre Bazoum qui n'a rien compris. Parce qu'en tant qu'ancien terroriste, eh ben, il ne peut pas comprendre ces choses. C'est lui la première victime. On va le tuer, je vais lui dire clairement, qui sera tué, littéralement. Le président Gbagbo a dit que c'est une guerre du pétrole, c'est une guerre d'uranium, c'est une guerre de gaz. C'est une guerre du cobalt. Écoutez, on vient de découvrir aussi qu'il y a le cobalt au Niger. Et la France veut se lancer dans la fabrication des voitures électriques. Elle a absolument besoin du cobalt. Elle veut prendre le cobalt du Niger, comme elle a pris l'uranium jusqu'à hier. Parce qu'à partir de maintenant, tout va changer. Nous n'allons plus laisser la France contrôler nos matières premières en Afrique, dans toute l'Afrique. Voilà ce que je tenais à rappeler au président Ndayishimiye, c'est que aujourd'hui, le feu vert que donne l'Union africaine, c'est un feu vert qui est donné non seulement, qui n'est pas donné plutôt à la CEDEAO, mais à la France. Parce que c'est la guerre de la France contre le Niger, et plutôt la guerre de la France contre l'Afrique. On n'a plus le droit de laisser la France continuer à nous faire pleurer, à faire pleurer nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants. C'est pour ça que vous nous voyez, nous prenons des risques énormes dans ces pays occidentaux pour parler de ces choses. Nous n'avons pas des gardes du corps comme vous, M. Ndayishimiye. Non, nous ne les avons pas. Mais nous leur menons la guerre sur leur terrain à eux. Et pourquoi pas vous? Vous qui avez des populations qui sont derrière vous. Vous avez vu quand vous avez tenu dur pour rejeter une intervention militaire, comment toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine a redonné de la valeur à l'Union africaine à cause de vous. Mais à partir du moment où vous baissez, ne croyez pas qu'on va vous acclamer. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si vous allez nous tuer tous, ok, nous on est prêts à ça. Parce que la guerre que nous menons, nos ancêtres nombreux, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ils sont les Simon Kimbangu, les Chipavita qu'on a brûlé avec l'enfant au dos. Hein, on a brûlé vif. Avec un enfant au dos, on l'a brûlé.
ces Occidentaux-là. Donc, ce combat-là, nous sommes prêts, nous sommes en train de le mener. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes circonstances. Parce que les circonstances d'aujourd'hui, là, nous avons le soutien d'un peuple. Et chaque fois que vous aurez le soutien d'un peuple, vous serez fort. Parce qu'une guerre se mène à deux niveaux. Il y a le niveau physique et il y a le niveau spirituel. Le niveau spirituel, il vient de la liaison, de la coordination, de la relation que vous avez avec la jeunesse aujourd'hui africaine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Monsieur le Président, non. Ce que nous faisons, c'est de libérer l'Afrique, parce que l'Afrique n'a jamais été libérée. J'ai rappelé qu'au Burundi, il y a eu 2 génocides. Ce n'est pas les Burundais, c'est le génocide des Occidentaux. Et ils n'ont jamais été jugés, ni même inquiétés. Et ça, on ne peut plus continuer comme ça. Encore une fois, soyez bénis. Oh, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés et effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.